Bonjour à tous et à toutes. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Et concernant une vidéo que j'ai publiée au cours des 2 dernières semaines qui fait état du seuil d'immigration concernant le Québec. Le Québec, n'oubliez pas, c'est une province à part entière, donc qui a le pouvoir de décider combien d'immigrants qu'il reçoit. Donc, en fait, ça a créé un panoplie de commentaires, ce que j'ai beaucoup apprécié de la part de des personnes qui nous suivent. C'est important, ça dit que vous êtes concernés par tout ce qui se passe au Canada et vous avez élucidé, vous avez évoqué beaucoup d'aspects importants concernant ce débat qui était ouvert sans le vouloir. Donc maintenant, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais j'aimerais vous dire, et d'autres personnes qui sont ici au Québec peuvent aussi témoigner de ça. Le Canada, je vais parler d'une façon générale, le Canada, c'est l'un des plus beaux pays du monde, c'est l'un des plus bons pays du monde. C'est vrai, il y a certaines choses qui méritent d'être changées, et je vais évoquer tout à l'heure, mais il y a le bon côté. Il faut toujours voir le bon côté et quelquefois pour se mettre plus haut ou pour avancer, pour évoluer, beaucoup dépend de vous. Ça dépend de votre rêve, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de votre ambition. Maintenant, je peux dire que le Canada, c'est un pays qui a un bon régime de santé. Donc, on ne paie pas pour la santé ici, tout est gratuit. C'est vrai, les taxes sont beaucoup, mais tout est gratuit. Le Canada a une très bonne éducation. En ce qui a trait à la sécurité, c'est vrai, il y a des cas aussi qui ont été évoqués, mais si vous comparez le Canada aux autres pays, vous allez voir que c'est l'un des pays où la sécurité est assez considérable. Et puis aussi le Canada, si vous voyez, parmi les autres pays qui font toujours la guerre, qui participent dans des choses comme ça, le Canada est beaucoup plus réservé en ce sujet. C'est vrai, des fois, il y a des alliés, bon, ça c'est autre chose, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais concernant le salaire minimum, ouais, le salaire minimum c'est 15 $. C'est surtout les personnes qui viennent ici comme travailleurs temporaires qui en souffrent beaucoup. Les personnes qui rentrent ici avec les employeurs avec un permis de travail fermé ont du mal effectivement à s'en sortir. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié la décision qui a été prise. Je ne sais pas, mais on attend parce que les discussions sont encore en cours, ce qui permettrait en quelque sorte à quelqu'un de venir travailler, mais c'est sûr que les employeurs vont devoir améliorer les conditions de travail, offrir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, de meilleurs avantages. Comme ça, les personnes vont venir travailler et rester. Sinon, ça ne va pas marcher à la longue. Donc, parler du foie, c'est vrai, il fait froid ici, mais la plupart des travaux qu'on fait, on sait à l'intérieur. Parce que les constructions civiles, au cours des moments de froid, des fois, on ferme les portes, ok? On ferme parce que le froid empêche de travailler. Qui travaille dans la construction civile, quelquefois, c'est 6 mois de travail. Et puis, vous avez d'autres 6 mois pour rester chez vous, faire quelque chose d'autre et recommencer après. Donc, la plupart des activités se font à l'intérieur. Maintenant, pour aller travailler, ça se peut que quelqu'un qui n'a pas encore acheté sa voiture, qui n'a pas encore de permis de conduire. C'est pourquoi, à travers mes vidéos, je parle un petit peu de tout du Canada. Si vous êtes dans votre pays natal, vous avez le rêve de venir au Canada, procurez-vous d'un permis de conduire. Quand vous êtes arrivé ici, avant même d'arriver, vous pouvez faire votre permis international. Vous allez pouvoir conduire autant que votre permis local que international au Canada, en attendant de faire la transférence de votre permis avec le permis du Québec ou de la province dont vous allez vivre. C'est important. Parce que naturellement, quand vous êtes venu, vous n'avez pas besoin de millions pour acheter une petite voiture. Avec 2 000, 3 000, 4 000, ça va dépendre de vous. Vous pouvez acheter une petite voiture, vous retirer sous le froid, sous la neige, si effectivement c'est le véritable problème auquel vous pensez pouvoir ne pas confronter ici au Canada. Donc, en fait, si vous êtes venu comme travailleur temporaire avec une entreprise, donc ce que vous pouvez faire, c'est travailler et puis voir si vous pouvez faire une évaluation comparative de votre diplôme ou faire une étude de façon à améliorer votre condition de vie. J'en suis
conscient que quelqu'un qui travaille avec le salaire minimum 15 dollars ne va pas pouvoir effectivement réaliser de grandes choses ici. Mais n'oubliez pas, il y a plein d'avantages ici, surtout si vous êtes parent, père, mère. Donc ici, votre enfant, vos enfants vont aller à l'école et ce sera une éducation de qualité. Et la culture canadienne, c'est vraiment intéressante. Donc la façon dont on apprend les enfants, donc il y a des matériels, il y a beaucoup. Ici, c'est bien. Je ne peux pas vous dire... je ne peux pas vous dire de venir seulement travailler comme travailleur temporaire avec un permis de travail fermé que vous allez pouvoir réaliser grand-chose. Non, moi-même je vous dis ça. Et ça dépend de vous après un certain temps. Si vous n'avez pas fait de bonne expérience avec l'employeur, vous pouvez décider de changer d'employeur. Ouais, ça c'est possible aussi. Vous pouvez décider de changer d'employeur et aller travailler avec quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui paie mieux. Ça va vous aider. Donc moi-même, j'ai beaucoup apprécié que vous avez commenté, mais c'est pas que je défends le Canada. Bon, c'est vrai, dans tous les pays du monde, il y a des failles, il y a des choses qui méritent d'être changées, mais je crois, parmi d'autres pays, le Canada donc, a beaucoup d'avantages. Il y a des inconvénients qu'on avait évoqués tout à l'heure. Si vous êtes venu avec un permis de travail fermé, vous allez souffrir. J'en suis sûr, vous allez souffrir. Mais si vous avez un rêve, vous avez de la discipline dans votre vie, quelquefois même avec les 15 dollars de l'heure, ok, si vous faites suffisamment d'overtime, vous devez pouvoir économiser quelque chose quand même, parce que vous ne pouvez pas vous dire gagner 100 et dépenser 100, non. Vous devez faire des plans concernant des plans relatifs à ce que vous gagnez afin de pouvoir vous en sortir. Donc moi-même, je vous dis courage. Je félicite tous nos frères africains qui nous suivent. Merci pour vos commentaires. Ça nous fait plaisir parce que vous nous suivez et que vous prenez connaissance aussi du Canada. Vous savez des difficultés auxquelles des personnes sont confrontées, mais je pense qu'on peut toujours améliorer les conditions de vie et ça dépend grandement de nous, de moi, de vous. Qu'est-ce que vous voulez effectivement dans la vie? C'est vrai, dans les premiers jours, vous allez faire face à de nombreuses difficultés, mais tout n'est pas perdu pour quelqu'un qui est discipliné, qui croit qu'il peut changer les conditions de vie, qu'il peut tourner une nouvelle page de cette histoire. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts. N'oubliez pas, nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Au revoir.